Je bois plus haut. Yannick est comme ça. Bon, Soro Guillaume, bonjour d'abord à tous, bonjour à toutes. Bonjour aux frères qui ont pris conscience que désormais l'Afrique doit être gérée par des Africains et non par des sanguinaires comme Soro Guillaume, par des menteurs comme Ouattara et par des francs-maçons comme Ahmed Bakayoko. Donc Soro Guillaume, cette vidéo là c'est pour toi, hein. Je te dis un bonjour d'abord. Il faut t'écouter, toi qui veux devenir président d'une république. Écoute-toi. Les exigences nationales, nous sommes capables du meilleur pour notre pays et notre peuple. Raison pour laquelle nous vous suggérons pour la réconciliation nationale les rebelles espagnols. Tout à l'heure, ils ont parlé du modèle belge, mais moi, avec l'expérience que j'ai en Espagne, poser la question. La question, c'est juste vous demander qu'à l'ouest, l'insécurité continue, l'expropriation continue, les gens continuent de mourir. Qu'est-ce que vous pensez faire réellement pour que le peuple soit en paix? Je vous remercie. Merci. Applaudissez-le. Quelqu'un d'autre. Si ce n'était pas nous qui étions assis ici, avait pris la parole pour dire ne serait que le quart de ça, il serait ensemble. Bon, là, je vais d'abord répondre à Soro Guillaume. Soro Guillaume, la question que ce monsieur vous a posée, elle est simple. Le peuple continue de mourir. Les exactions continuent. Les gens continuent de souffrir. Les terres ne leur appartiennent plus. Les terres, ça ne se vend pas. Alors, Soro Guillaume, ce que tu as eu à dire, d'abord, tu as une langue de bois, tu es un menteur. Tu as dit applaudissez-le. Ce qui veut dire qu'il a bien souligné, il a bien dit. Ce qu'il a dit est bien dit. Donc, applaudissez-le. On n'encourage pas la bêtise. Quand c'est pas bon, on n'encourage pas. Mais tu as demandé d'applaudir. Donc, ce qui veut dire que tu es d'accord avec lui. Et par la suite, tu lui dis, si c'est pas toi qui étais là et que ce serait d'autres personnes, ceux qui sont partis, il ne serait-ce que seul cas de ce qu'il a dit, lui aurait coûté la vie. C'est ce que tu dis. Donc, ce que tu es en train de dire, tu es en train de faire comprendre à tes partisans que vous êtes moral, vous êtes conscient, vous êtes pacifique et que vous accordez de la place au dialogue. C'est ce que tu es en train de faire comprendre, que toi, Soro Guillaume, tu accordes l'importance au dialogue. Bon, ceux qui t'applaudissent, je ne sais pas ce qu'ils applaudissent, hein, mais ils sont en train de te confirmer qu'ils sont vraiment cons. Ils sont idiots. C'est ce qu'ils sont en train de confirmer. Parce qu'une personne qui dit qu'il accorde la place au dialogue ne va pas armer des gens, lui ne va pas se porter garant de ceux qui se sont armés pour tuer des êtres humains. Des êtres humains, je dis. Ce n'est pas seulement des Ivoiriens qui sont morts. Hein. Ce sont des êtres humains. Et quand on parle de la mort des ce sont encore des êtres humains. Alors, tu ne vas pas justifier la mort des personnes parce que toi, Soro Guillaume, tu as, selon toi, été en prison. Tu as, selon toi, subi des injustices. Donc aujourd'hui, si c'est la meurt, nous aussi, nous avons subi des atrocités. C'est ce que tu as dit à la suite de ta vidéo. Tu as dit que toi, tu as fait la prison. Que toi, Soro Guillaume, tu as suivi Gbagbo. Que toi, Soro Guillaume, tu connais mieux Gbagbo que celui-là même qui parle. Alors que cette personne te parle tout simplement de faire arrêter les exactions des peuples, Et ce que tu as dit, c'est que si c'était une autre personne qui serait là, il serait mis en sang. Soro Guillaume, tu es inconscient. Tu es vraiment inconscient. Tu es un menteur, tu es un manipulateur. Et je vais encore répéter ce que j'ai dit. Tu ne seras jamais président de la République de cette Côte d'Ivoire. Jamais, au grand jamais, Soro Guillaume. Le jour où tu portes ta candidature à la présidence de la République de la Côte d'Ivoire, je te fais, moi, regarde-moi droit dans les yeux. Je vais me préparer pour t'enlever. Je vais me préparer pour t'enlever. Mais avant, je vais changer de nationalité. Soro Guillaume, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un criminel. Tu es un inconscient. Tu es un inconscient. Soro Guillaume, celui qui a créé le forum,
le forum de réconciliation en Côte d'Ivoire, celui qui l'a initié s'appelle Laurent Gbagbo. Soro Guillaume, en ce moment, il n'y avait pas de guerre. Laurent Gbagbo a fait appel à Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo a fait appel à Bédié. Il a fait appel à Gueye qui était à Kabakouma. Ils sont allés le chercher. Gueye ne voulait même pas venir. Laurent Gbagbo a demandé qu'on aille le chercher. Il est venu pour le forum de la réconciliation. Chacun a dit ce qu'il voulait, ce qui était dans son ventre. Parmi eux là, tu as compris que un a été mis en prison ou exécuté. T'es un menteur, t'es un voleur et tu vas mal finir, Soro Guillaume. Ta fin elle est proche. Ta fin elle est proche. Parce que quand quelqu'un veut mourir, il dit certaines choses vraiment qui sont hors de la réalité. Ce qui veut dire que Lucifer prend contrôle de cette personne-là. Ça ne te suffit pas. Tu t'es pas arrêté là. Voilà ce que tu vas dire encore, Soro Guillaume. Et il y a des gens qui t'acclament. Lorsque tu parles, il y a des gens qui t'acclament. Ces personnes-là, je me demande si ce sont des humains. L'extrémisme, c'est pas dans notre camp. Soro Guillaume, l'extrémisme n'est pas dans votre camp. L'extrémisme n'est pas dans votre camp. Donc c'est ouais qui ont été exterminés. Alors Soro Guillaume, votre camp là n'est pour rien. C'est ouais qui ont été exterminés. Ils ont eu envie de s'assassiner eux-mêmes. Ils se sont brûlés eux-mêmes. Il n'y a pas d'auteur à ça. Soro Guillaume, l'extrémisme n'est pas dans votre camp. Mais tu étais celui-là qui a dit à toute la nation, que toi, Soro Guillaume, tu es le porte-parole de ceux-là qui sont armés. Alors, vous partiez en guerre contre qui? Vous partiez en guerre contre des bœufs, des moutons ou des dinosaures, comme on le voit dans des films ou dans des clubs de petits. Eux n'étaient pas là pour exterminer. Les gens que vous avez mis en prison, vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'ils sont en prison? Ceux qui ont ôte la vie en prison, Abbaye, j'entends plus parler de lui, Soro Guillaume. Peut-être lui aussi, il est en vacances quelque part. Simone Eivé Gbagbo, vous êtes en train de l'exterminer à petit feu. À petit feu. Soro Guillaume, plus loin dans ta déclaration, tu as dit que tu as fait la prison. J'aimerais que tu dises à ces personnes-là, le temps de cette prison que tu as fait, ce temps-là, à cette époque, qui était au pouvoir? N'est-ce pas le PDCI qui était au pouvoir? À sa tête, le président Félix Houphouët-Boigny. Soro Guillaume, en ce temps-là, en 90, ce sont ces gens-là qui t'ont traqué. Ce sont ces gens-là qui t'ont empêché de dire ce que tu voulais. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont devenus tes alliés. Voilà quelqu'un qui condamne la prison et qui trouve louable ces détracteurs. Il trouve louable ceux-là même qui l'ont arrêté. Il condamne la prison et il est pour ceux qui l'ont emprisonné. Regardez comment ces paroles tergiversent. Regardez comment ces paroles se contredisent. Lui-même, ses paroles se contredisent. Et il se contredit lui-même. Il ne cautionne pas être en prison, mais il cautionne ceux qui l'ont mis en prison. Voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui forme le RHDP? Ce n'est pas le PDCI et le RDR. Et ce n'est pas de ce parti-là que tu te réclames. Et tu parles aujourd'hui que en ton temps, tu as fait la prison et qu'on ne pouvait pas parler. Et ceux qui t'ont fait faire la prison sont tes amis, sont tes alliés. Donc, qu'est-ce que tu condamnes au juste? Tu fais comprendre que tu connais mieux Gbagbo que ceux-là même qui le défendent. Alors tu connais vraiment le slogan de Gbagbo qui est asseyons-nous et discutons. Toi tu dis que tu as fait la prison. Gbagbo a été le premier à faire la prison. Gbagbo a été le premier à s'exiler parce qu'il voulait tout simplement faire connaître le multipartisme en Côte d'Ivoire. Mais tu as déjà vu Gbagbo revenir en Côte d'Ivoire avec une armée? Se préparer avec une armée? Mais Gbagbo pouvait se trouver les moyens. Dans le temps, on parlait de dévaluation quand Houphouët refusait. Alors il faut savoir que François Mitterrand n'était pas forcément d'avis avec Houphouët. Donc Gbagbo pouvait avoir de l'aide. Mais il ne l'a pas fait.
Et pourtant, il est passé par le Burkina. Il a eu le soutien de Blaise Compaoré. Mais il n'a pas envoyé en Côte d'Ivoire une rébellion. Il n'a pas envoyé en Côte d'Ivoire une rébellion. Maintenant, il faut nous dire que Gbagbo s'est associé à vous pour créer cette rébellion contre lui-même. Là, je serai d'accord avec vous. Donc, ça veut dire que Gbagbo lui-même a créé une rébellion contre lui. Contre son pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il cherchait, Gbagbo? Il est au pouvoir. Donc, c'est lui qui s'est associé à vous pour créer cette rébellion contre lui. Donc, dis-nous ce qu'il cherchait en réalité. Tu vas aller plus loin. Tu vas dire que ton avion a failli s'exploser suite à un coup de canon, je ne sais pas, suite à une intervention militaire, et que c'est Gbagbo qui a ordonné. Et tu précises à Bouaké, dis-moi, qui avait la même mise à Bouaké? C'était Gbagbo. Donc Gbagbo pouvait ordonner aux hommes à Bouaké, et vous avez fait de Bouaké votre siège. Donc, Gbagbo pouvait ordonner, et puis vous avez fait de Bouaké votre siège. Donc, il faut dire que les rebelles étaient entretenus par Gbagbo. Et qu'aujourd'hui, ces mêmes rebelles-là amènent Gbagbo à la CPI. Donc, Gbagbo serait fier de dormir à la CPI avec son matelas. Gbagbo serait fier, aujourd'hui, c'est ce qu'il cherchait, une vie à la CPI. Donc, pourquoi il cherche des avocats pour le blanchir? Et pourquoi vous payez de faux témoins pour l'accuser? Donc tu vois, dans tout ce que vous dites là, il n'y a rien dedans qui concorde. Tout ce que vous dites va contre vous-même. Raison pour laquelle vos témoins à la CPI ne s'en sortent pas. Ils finissent par rejoindre les défenseurs de Gbagbo. La défense. Ils finissent par rejoindre la défense. Des gens qui sont allés pour accuser finissent par être des défenseurs. C'est honteux. Et tu continues dans ça là. Soro Guillaume, je te le dis encore une fois, je préfère encore Ouattara au pouvoir. Parce que lui au moins, il ne se reconnaît pas en tant que contribuant de l'MPCI. Il ne se reconnaît pas en tant qu'une personne qui a soutenu le MPCI. Ouattara refuse qu'on lui attribue la rébellion parce que Ouattara sait que c'est pas bon. Ouattara au moins il a une conscience. Il sait que c'est pas bon. Il sait que c'est pas bon. Il vous a encouragé à vous salir les mains parce qu'il a joué avec vous. Au moins, il n'a jamais annoncé que c'est lui qui a pris les armes. Au moins, il ne l'a jamais annoncé. Parce qu'il sait que c'est pas bon. Mais toi, Soro Guillaume, qui est un fils de ce pays, tu as déclaré haut et fort que tu es le porte-parole de ceux-là qui tuent. Tu es le porte-parole de ceux-là qui n'ont aucune pitié. Tu es le porte-parole de ceux-là qui viennent faire connaître leur position par les armes. Soro Guillaume, je préfère encore Ouattara. Et je te dis, tu n'auras jamais cette possibilité-là de diriger la Côte d'Ivoire. Tu n'auras jamais cette possibilité. Regarde-moi bien dans les yeux. Le jour que Soro Guillaume, on te déclare comme président de Côte d'Ivoire, moi je change de nationalité et je viens pour t'enlever. Ça c'est clair. Il faut bien noter, là je te le parle, hein, je te dis comme ça. Je n'ai jamais fait ce genre de déclaration, mais je te le dis aujourd'hui. Soro Guillaume, tu as mes frères de haine. Tu as mes frères de haine. Pendant que nous sommes en train de chercher la solution pour reprendre la vie que nous menions dans le temps, et que toi, Soro Guillaume, tu nous as fait perdre, tu reviens encore avec ta lame de Gillette pour déchirer le tissu. Soro Guillaume, tu vas le payer. Regarde, je vais décaler. Tu vois la lumière derrière? Ça prend la place. Et ça permet déjà d'éclairer la maison. Tu comprends? C'est comme ça que tu vas décaler. C'est comme ça qu'on va t'enlever. Et la lumière derrière va prendre la place. Et cette lumière-là, c'est la vérité. Ceux qui t'applaudissent comme des moutons verront en réalité qui es-tu. Et qu'est-ce que tu attendais? Tu attendais juste le pouvoir. Et tu voulais simplement régner. Et pour régner, tu as profité de ceux-là qui ne savent rien de la politique. Tu as profité de ceux-là qui ne sont pas allés à l'école parce que tu sais qu'au Nord, beaucoup, presque 65% sont des analphabètes. Ils ne comprennent pas. Ce sont des suiveurs. Raison pour laquelle tu as choisi le Nord. Et tu as choisi aussi les pratiques mystiques de ces dozos-là pour pouvoir atteindre ton but. Atteindre ton but.
Tu l'as choisi. Aujourd'hui, tu as écarté toute cette personne-là. Ils savent qui tu es. On t'applaudit parce que tu es en face. Mais quand tu donnes dos, tu verras ce qu'on dit de toi. Et vous qui applaudissez là, c'est pour de l'argent? C'est pour de l'argent? Vous applaudissez quoi? Il est en train de vous beurrer encore. Vous n'avez pas encore assez souffert. Vos frères sont morts. Il les a tués. Qu'est-ce qu'il fait pour eux? Solo Guillaume, c'est un séjour. Ciao, ciao.